debout, acclamons le roi de rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons ce Dieu qui nous aime tant. Acclamons ce Dieu qui nous a mis à part. Nous élevons son nom ce matin. Nous élevons son nom ce matin. Il est glorieux. Il est puissant. Il est merveilleux ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. On peut s'asseoir. Tovandi. Oh Jésus. Amen. Amen. Qui est contente d'être dans la maison de Dieu ce Nani matin? asepeli kozala kati na ndako ya Nzambe tongo lelo. David a dit un jour, David alobaki dans la présence de Dieu vaut mieux que 1000 ailleurs. mokolo Amen. moko kaka liboso na Nzambe eleki mikolo koto moko bipai mosusu. Quelques minutes dans la présence de Dieu vaut mieux que 1 heure ailleurs. Amen. Ngonga ikeo liboso ya Nzambe eleki 1 heure du temps bipai mosusu. Parce qu'il nous fait du bien. Po ete akosalaka biso bolamu. Ce matin, je bénis le Saint-Esprit. Tongo lelo na pamboli molimo santu. Nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Tokambami na molimo santu. Je bénis Dieu. La façon dont notre modératrice a commencé la prière ce matin, c'est comme si on s'est parlé. Amen. Tout ce qu'elle a dit, tout ce que le Seigneur m'a donné pour nous, pour partager ce matin. Notre Dieu est bon parce que nous marchons dans l'unité de l'esprit, et c'est ce que nous désirons comme les mamans. Marcher dans l'unité de l'esprit, afin que ce que Dieu me dit, Dieu te le dit aussi. Que ce que Dieu te dit, me le dit aussi. Et nous nous complétons. Amen. 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 Je ne sais pas si c'est déjà fait, mais nous voulons accueillir les servantes de Dieu qui sont ici pour la première fois. Si vous êtes parmi nous, s'il vous plaît, mettez-vous debout, les servantes de Dieu. Et quand je parle des servantes de Dieu, même si tu n'es pas pasteur, tu es une servante de Dieu. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Vous savez, si tu as une maison et que dans ta maison tu ne reçois jamais de visiteurs, il faut prier pour cette maison-là, elle est maudite. Parce qu'une maison qui reçoit, c'est une maison bénie. Alors nous allons acclamer le Seigneur pour nos visiteurs ce matin. Nous bénissons notre Dieu pour cette occasion qu'il nous donne encore. J'étais avant-hier devant mes livres en lisant et j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on partage ce mercredi? Tu nous as parlé d'Agar. Je sais que tu as entendu nos cris. Tu es en train d'essuyer nos larmes. Mais dans cette année de règne, de ton règne, qu'est-ce que nous pouvons partager? Et le Seigneur me dira, regarde sur ton corps. J'ai regardé sur mon corps. Il m'a demandé de compter les cicatrices sur mon corps. Je ne pouvais pas les compter parce qu'il y en a beaucoup. Il y a trop de cicatrices. Surtout quand j'étais enfant,
J'aimais beaucoup monter sur les arbres. Alors j'ai des cicatrices partout sur mes jambes. Et quand je regardais les cicatrices, j'ai riais moi-même. Parce que je me rappelais ça, c'était, oh oui, ça c'était, je me rappelais. Et le Saint-Esprit me dira, combien de cicatrices vous avez dans vos âmes? Combien de cicatrices vous avez dans vos cœurs? Je suis venu nous partager ce matin. Et le Seigneur m'a recommandé de vous dire de convertir vos cicatrices en étoiles ce matin. Nous allons convertir nos cicatrices en étoiles. C'est le thème que je nous propose ce matin. C'est quoi une cicatrice? Nous savons qu'une cicatrice, physiquement, c'est quand j'ai eu une blessure. Et quand la blessure est sec, il reste maintenant la cicatrice. Je peux la voir. Certains d'entre nous, nous avons été opérés. Après l'opération, nous avons des cicatrices. Certains parmi nous, nous avons eu des accidents mortels où nous nous sommes cassés des jambes, des bras, et après toutes ces opérations, nous détenons les cicatrices. Il y en a parmi nous qui ont été, les pieds ont été coupés peut-être. Il y a le membre de nos corps qui ont été coupés. Et tout ça, ça a laissé des cicatrices. Ça, c'est physiquement. Amen. Amen. Et qu'est-ce que nous pouvons dire des cicatrices spirituellement? Les cicatrices spirituelles sont des choses que nous vivons, les circonstances dans lesquelles nous sommes passés. Tu étais avec un mari que tu avais tant aimé. Un jour, tu apprends que cet homme-là est en train de tricher avec une autre femme. C'est une cicatrice que tu portes dans ton âme. Tu as été traumatisé dans le mariage. Un mari qui te battait nuit et jour. Tu vas dans le marché pour retourner chez toi, tu penses 2 fois. Mon Dieu, je ne sais pas ce qui m'attend ce soir. Et cette peur que tu éprouves, c'est une cicatrice dans l'âme. Tu as perdu un enfant. Tout ça, ce sont des cicatrices dans nos âmes. Tu as tant pleuré. À chaque fois que tu te trouves quelque part, tu vois un enfant de l'âge de l'enfant que tu as perdu. Et tu te rappelles s'il était en vie. Il pouvait avoir cet âge maintenant. Tu as une amie que tu aimes beaucoup, à qui tu te confies quand tu as tout le problème. Mais un jour tu te rends compte que tout ce que tu dis à ton ami est connu de partout. Cette déception-là, c'est une cicatrice dans l'âme. Tu es une femme qui travaillait, qui avait tout le moyen, qui vivait très bien. Et à un certain moment, tu as vu tous tes avoirs disparaître. Ça te laisse une cicatrice dans l'âme. Et à chaque fois que tu te bouscules pour entrer dans l'autobus, avec tout le monde, tu te rappelles, moi j'ai conduit une Mercedes. Oh, j'avais une belle voiture. Ce sont des cicatrices dans l'âme. Alléluia. Amen. Je sais que ce matin, il n'y a aucune personne parmi nous qui peut dire qu'il n'a aucune. Nous avons des cicatrices de toutes sortes. De toutes sortes.
ya lolenge nyonso. Je vais commencer par un petit témoignage. Nakobanda na litato limoke. J'ai servi le Seigneur à Lubumbashi. Nazalaki kosalela nkolo na Lubumbashi. J'étais très engagée dans l'œuvre de Dieu. Nabi pesaki makasi penza kati mosala na Nzambe. Et deux fois le Seigneur nous donnait des cas Tango mosu Nzamba azalaki kopesa biso dans des couples où il y avait des problèmes. Kati na babala ni bazalaki na mikakata. Et à chaque fois qu'on entrait dans ce couple-là, Tango inso tozalaki kokota na babala nyena. il y avait toujours une solution. E pesamelaki kake yami. Les couples étaient toujours réconciliés. Boye babala ni bazalaki kozongisa Mais boyoka. quant à moi, Na we etalinga moko. dans mon couple, rien n'allait. Kati ya oya ngali ba eloko moko te kosimba. J'ai fait toutes les prières que je pouvais faire, rien n'allait. Na salaki balosambo nyonso sengelaki na sala eloko te Je kosimba. me suis révoltée contre Dieu. Ngai na tombokelaki Nzambe. J'ai dit, je ne peux pas aller ailleurs, il y a des solutions et chez moi, il n'y a pas de solution. Nalobaki na koki kokende bipa musute kuna biyano Ou tu kopesa es Dieu mele pana ou je ne te ngezaki. sers plus, c'est fini. To Il faut que tu... ozanzambe to na D'abord kosalela la lisusu solution te chez sili moi. mpo na nga. Boye pesa pe yano epa na ngai. Je me suis entêtée Na salaki matoi mangongi. et j'étais enceinte. Pe nazalaki na zemi. Et à cette fois-là, la grossesse continuait. Wana zemi pe kokola. Je suis retournée complètement dans le monde. Na zongaki mobimba na mokili. Dans le monde, ça veut dire quand mon mari buvait, je prenais un verre avec lui. Na mokili elingi koloba tango mobali na nga komela mwa bière nga pe na zwi kopo moko elongo na ye. S'il me dit, je sors, alors dans ma tête, je me dis, parce que je le laisse sortir lui-même, c'est pourquoi il sort, il me laisse, alors je vais sortir avec toi. Soki alobi akobima na mutu na nga na milobi lokola natikaka ye abima ye Il moko nga pe m'amenait elongo na dans des kobima boîtes na de nuit. akomema nga kati na bikala. Et quand on arrivait dans les boîtes de nuit, Tango tozalaki kokota na je me bikala. trouvais tellement étrange. Nazalaki kokamwa. Je ne pouvais même pas respirer. Nakoki kopema kutu te. Et je finissais par sortir, aller attendre dans la voiture. Nazalaki kosuka na kobima na kei kozele kati Et na il me motuka. demandait, mais pourquoi tu m'as suivi alors? Akotunanga kasi pona nini olandaki nga. Je ne savais pas ce que je faisais. Nazalaki koyeba te nazalaki kosala. Alors un jour que je dormais, Mokolo moko nazalaki kolala. j'ai vu un homme barbu. Namoni moto moko na mandefu ebele. Vraiment barbu. Na mandefu ebele. Il est venu une barbe toute blanche. Ayene na mba pembe. Il est venu devant moi. Aye liboso na nga. Très furieux, très fâché. Na kanda nyonso kanja. Il m'a appelé par mon nom. Abegi nga na kombo na nga. Il me dit, tu retournes chez toi demain. Lobi koya ozali kozonga Il avait un gros livre comme ça. azalaki na buku ya munene boye. Là où nous partons, tout ce que nous faisons est écrit dans un livre. Na lole epai tokendeke awa na se Il nyonso avait un tosala gros kaka livre ekomama na comme ça. buku. Azalaki na buku ya Il me dit, munene. tu retournes. Alobi okozonga epai na nga. Et j'ai vu que c'était Dieu lui-même devant moi. Na ndimaki pe namoni ete J'ai commencé à Nzambe azalaki pleurer. liboso na nga na bandi kolela. On habitait Lubumbashi. Tozalaki kovanda na Alors je lui Lubumbashi. disais, attends que j'aille d'abord dire au revoir à mes parents à Likasi, s'il te plaît, ne me prends pas. Nazalaki koyebisa na bondeli okokamatanga nanu sika te Il nakende était kolaka tellement baboti fâché na nga qu'il me na disait, Lubumbashi. tu dois partir maintenant. Asilikaki makasi akoloba na nga kaka Je sikasiko n'avais même pas la esengeli force oke. de demander pardon. Nazangaki makasi akosenga ye bolimbisi. Je lui disais seulement, attends que j'aille dire au revoir. Nazalaki koyebisa ezela moke nakende kolaka Et baboti. il a vu comment je pleurais. Mpe amonaki ndenge nini nazalaki Il m'a kolela. regardé avec compassion. Atali nga na bolingo mpe mawa. Notre Dieu est plein de compassion. Nzambe na biso atondi meke na mawa mpe Il me dit, bolingo. maintenant tu vois comment tu pleures. Alobi na nga sikasiko amoni ndenge nini Tu sais okolela. que tu as une mission pour laquelle je t'ai envoyé. Nayebi toza na etinda mosolo na tinda Et yo. maintenant, comme tu ne fais pas ce que je t'ai envoyé faire, Lokola okosala to na tinda yo je ne vois sala. pas ta raison d'être ici. Namoni tina na yo kotikala na mokili Il faut que ate. tu retournes à la maison. Esengeli ozonga kuna na ndako ya Alors tata. j'ai compris que c'était la mort. Na ye kososola ete ezalaki Et deux liwa. fois, nous voyons, nous avons déjà eu des expériences comme ça. Tu dors et tu te réveilles le matin. Il dormait seulement, il est mort. Batango mosusu mpe tokutana na makambo ya bongo moto alali alamuki na tonga si akufi na si J'ai apoki. compris que j'ai flirté la mort. Na sosolaki ete Et je wana pouvais nazalaki le konana sentir. na liwa. Et il m'a dit, je te donne 3 jours. Mpe alobi na ngai napesi yo mikolo misatu Si kaka. tu n'arrives pas à te corriger, Soki okokoka kozonga nzela malamu tu te, vas retourner chez toi. okozonga epai na yo. Et cette vision est passée. Emoniseli ye na Je me suis eleki. réveillée transpirant, tremblant. Nasutuki kotoka na kolenga. J'ai dit à mon mari, Nalobelaki mobali na ngai. je lui ai dit, tu sais quoi? Nayebisaki oyebi nini yango? Le Seigneur est très fâché contre moi.
Il dit pourquoi? Je lui raconte le rêve. Et qu'est-ce qu'il me dira? Non, tu sais que les femmes enceintes font des cauchemars. Ce sont des cauchemars. J'ai dit non, tu ne sais pas comment Dieu parle. Le Seigneur m'a parlé, il est fâché. Ça m'a tellement troublé que je me suis réveillée le matin, je suis allée voir mon pasteur. J'ai prié à l'église, viens voir. J'ai vu mon pasteur et je lui ai dit, pasteur, regarde ce que j'ai vu aujourd'hui. Je sens que Dieu est très fâché. Alors mon pasteur me regarde dans les yeux et me dit, Maman Françoise, si tu as un problème avec ton mari, je viendrai, je me mettrai au milieu de nous pour vous conseiller. Si tu as un problème avec un frère à côté, je me mettrai au milieu de vous pour vous conseiller. Mais dis-moi maintenant, tu as un problème avec Dieu. Tu veux que j'aille me mettre au milieu de toi et Dieu, je vais conseiller qui? Alors je te dis seulement de faire ce que Dieu te demande de faire. Moi qui pensais que le pasteur va me dire, va à genoux, je vais prier pour toi. Il m'a renvoyé pour dire, ce n'est pas mon problème. Je n'ai aucun conseil à donner à Dieu. Tu n'as qu'à t'appliquer à ce qu'il dit. Je suis retournée à la maison. Vous savez, si le diable a mis la main sur toi, pour t'en débarrasser, il faut faire des efforts. Alors je me disais, je vais faire demain. Je vais me repentir, je vais gêner pour demander pardon. Il y a une sœur avec qui je travaillais que vous connaissez. Elle est venue chez moi. Elle m'a dit, Françoise, je voudrais te dire ceci. Ce que Dieu a dit, c'est un avertissement. Sache que tu marches maintenant avec un nombre de la mort. Si tu n'obéis pas à l'Éternel, tu vas le regretter. J'ai dit non, soutenez-moi dans la prière, je vais me repentir. Et en ce moment, la grossesse a atteint 9 mois. Un jour, je me réveille le matin. Je sens des douleurs. Et je regarde, je vois des liquides rougeâtres. Je me dis, sûrement, ça doit être le début du travail. Je n'habitais pas loin de l'hôpital. Je suis partie à la clinique universitaire. J'ai vu mon médecin. Un médecin spécialiste en gynécologie. Et c'était mon médecin qui m'a fait accoucher tous mes enfants. Il m'a examiné. Il a la respiration de l'enfant, tout était bien. Et il m'a dit, le travail commence seulement. Mais je sais que tu n'aimeras pas rester à l'hôpital, va à la maison. Si ça s'accentue, tu peux venir. Je suis retournée à la maison. J'ai décidé de marcher. Je suis retournée à la maison et vers 19h, le travail a commencé très fort. Je suis retournée à l'hôpital. Et quand les infirmières m'ont vu, m'ont reçu, on est entré dans la salle. Ils ont touché pour savoir si c'était l'enfant venait déjà. C'était une personne, elle court, elle appelle une autre. Elle vient à deux, elle touche encore. Elle part, elle appelle une autre, ça fait 3. Ça commençait à m'énerver. J'avais mal. J'avais envie de pousser. Je leur dis, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Il dit, non, attends, on va appeler le médecin. J'ai dit, non, moi je dois accoucher maintenant. Il dit, non. Please, il ne faut pas pousser, il faut que j'appelle le médecin. C'est quoi le problème? Alors il me dira, nous avons vu comme si tu avais un enfant mais qui vient avec les pieds. Je leur ai dit, c'est pas un problème, j'ai déjà fait un enfant avec les pieds. Ils m'ont posé la question, est-ce que l'enfant est vivant? J'ai dit, oui, l'enfant est vivant. Je vais pousser maintenant, je ne peux pas attendre.
Pendant qu'ils étaient en train de m'implorer de ne pas pousser, j'ai poussé. Ils n'ont même pas eu le temps d'aller chercher les gants, ils ont recueilli l'enfant. Et quand ils ont recueilli l'enfant était mort. J'ai vu seulement qu'ils ont pris l'enfant enveloppé dans un drap et puis amené vite. Je leur ai demandé, mais ça veut dire quoi? L'enfant ne pleure pas? Ils m'ont dit, s'il te plaît, n'ose même pas parler. Si tu voyais ce qui est sorti de toi, tu ne pourras même pas parler. Alors, comment était l'enfant? L'enfant était mort, ma sœur, c'est comme un enfant qui était mort 1 mois déjà dans le ventre. La peau s'enlevait déjà de son corps, la peau était toute enlevée. Mais ce matin-là, j'étais avec le gynécologue qui m'a examiné. L'enfant respirait. L'enfant était bien. Mais comment est-ce qu'on peut s'expliquer ça? Et pendant que j'étais en train de pleurer, le médecin est entré. Il me regarde et dit, madame, je ne comprends rien. Ce matin, si j'avais envoyé une infirmière t'examiner, j'allais dire qu'elle a commis des erreurs. Mais c'est moi-même qui t'ai examiné ce matin. Et cet enfant respirait. D'abord, un enfant mort, tu ne pouvais même pas pousser. Elle ne pouvait même pas sortir comme ça. Ça, c'est impossible. Tout le temps que j'ai fait dans mon carrière, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai pas une explication à te donner. Et tout à coup, le Saint-Esprit me parle. Le Seigneur me dit, c'est moi qui ai fait ça. Ah, là, c'est comme si il m'a piétiné dans la blessure. Alors j'ai pleuré. Dans la salle d'accouchement, j'ai commencé à parler. J'ai dit, Seigneur, tu es méchant. Pourquoi tu as fait ça? C'est moi qui ai péché. Il fallait me prendre moi. Pourquoi tu as pris l'enfant? Pourquoi tu as fait ça? Alors, le médecin me regarde. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne pouvais rien dire. Parce que je parlais avec le Seigneur et il ne pouvait pas comprendre ce que je faisais. J'ai pleuré. J'ai pleuré. J'avais une cicatrice que personne ne pouvait consoler. Et à savoir que ça ne venait pas d'un homme, ça venait de Dieu. Et encore quoi, c'était mon premier fils. J'étais folle. Je suis sortie de l'hôpital inconsolable. Inconsolable. Tu peux me donner tous les versets bibliques inconsolables. Et c'est resté vraiment dans mon cœur. Je n'arrivais pas à prier. Je n'arrivais pas à me repentir. Je disais au Seigneur, par contre, prends-moi maintenant. Je suis d'accord. Pour cette douleur-là, que personne ne pouvait enlever. Alors un jour, le Seigneur m'a dit, je veux que tu retournes à ton travail. Et sache qu'à chaque fois que tu me désobéiras, je te prendrai une vie. J'avais tellement peur. Peur mélangée avec la colère. Il me dit, lève-toi. Je vais envoyer quelqu'un te dire quelque chose dans 3 jours. Tu auras un message. Et quand le message est arrivé, après 3 jours, on avait une cellule de prière où l'on priait chaque samedi. Il y avait des femmes qui étaient en jeûne de prière à cet endroit-là. Comme je n'avais pas l'autorisation de dormir ailleurs, alors quand ils dormaient, il y avait une femme qui ne me connaissait pas, à qui le Seigneur s'est révélé pour dire, regardez, dans son rêve, elle m'a vu. Elle m'a vu assise et pleurait. Il dit, va lui dire que l'enfant que j'ai pris,
Cet enfant va revenir au même moment. À condition qu'elle se relève et qu'elle fasse ce que je veux qu'elle fasse. Cet enfant va revenir au même moment. On va lui dire ça. Elle s'inquiète pour son mari. Et son mari aussi va revenir à Dieu totalement. Qu'elle continue à travailler. Alors ces jours-là, je pars dans la prière. En entrant seulement dans la salle, je trouve la sœur qui crie quand me voyant. C'est cette sœur que j'avais vue. Alors je lui ai dit, parle-moi parce que le Seigneur m'a dit qu'il y a quelqu'un qui va me donner un message. Alors elle m'a parlé. Et lorsqu'elle m'a parlé, c'est comme si la blessure que j'avais a été bandée directement. J'ai eu une joie que je ne pouvais pas m'expliquer. Je suis retournée à la maison ce jour-là, louant et glorifiant Dieu. Je ne pouvais pas regarder la valise des habits de l'enfant que j'avais acheté. Je pouvais regarder les habits et je pensais maintenant à l'autre que Dieu va me donner. J'étais consolée. Donc il y a des blessures. Ceci c'est pour vous dire, notre âme peut être blessée. Et aujourd'hui dans l'église présentement, nous pas ignorer, nous le savons, qu'il y a des prisons démoniaques dans lesquelles le diable peut nous mettre, ou dans lesquels Dieu lui-même aussi peut nous envoyer. Si nous n'avons pas marché comme il faut. Et c'est un thème qui est utilisé à l'église très rarement. Mais j'ai eu l'expérience de faire ça avec Dieu. Je servais le Seigneur, j'avais tout. J'ai prié pour la délivrance des gens. J'ai prophétisé, j'ai parlé en langue. Je pouvais compter les années déjà, dans les années dans lesquelles j'étais dans le Seigneur. Mais je ne pouvais pas savoir que j'étais en prison. Alors un jour, le Saint-Esprit me dit, est-ce que tu sais que tu es dans la prison? J'ai dit, Seigneur, moi, quelle prison? Il m'a dit, tu es dans une prison. J'ai dit, non, moi je ne suis pas en prison. Il m'a dit, je vais te montrer. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu est un Dieu d'amour. Je servais le Seigneur, je pensais que j'étais totalement délivré. Parce que j'étais passé dans les délivrances, j'étais passé partout. Je savais que j'étais délivré. Mais je ne savais pas qu'une partie de moi était en prison. Alors le Saint-Esprit commença à me donner cet enseignement. C'est un long enseignement. Aujourd'hui, je voudrais juste nous donner cette partie-là parce que je veux que nous prions. Le Seigneur me dit, vous savez que votre âme a plusieurs cellules. Et votre âme peut être divisée en parties. Plus l'âme est divisée en parties, le parti qui reste peut fonctionner normalement. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, tu as le mariage, mais tu ne peux pas avoir un enfant. C'est une partie de toi qui est en prison. Tu as les enfants, tu as le mariage, mais tu n'as pas de quoi nourrir ces enfants. Financièrement, tu es zéro. C'est une partie de toi qui est en prison. Tu peux marcher mais tout en étant malade. Tu as un mal de dos qui ne termine jamais. C'est une partie de toi qui est en prison. Tu marches mais ton cœur ne fonctionne pas comme il faut. C'est une partie de toi qui est en prison. Alors le Seigneur me dira, je veux te montrer que tu es en prison.
Et j'ai vu un ange me prendre. Il est descendu avec moi. Je ne sais pas comment était le chemin, je ne pourrais pas mentir. Mais c'est comme un fusée, on est juste allé directement, boum, et on s'est trouvé en bas. Elle m'a posé la question de savoir si je savais où j'étais. J'ai dit, mais je ne vois rien, je ne sais pas. Il m'a dit, je ne permettrai pas que tu voies parce que tu vas avoir peur. Mais nous sommes en dessous de l'eau. J'ai dit en dessous de l'eau. Il dit oui. Et là je vais te montrer là où tu te trouves. Il m'a montré les prisons. Elle m'a montré des prisons comme des prisons que nous voyons ici. Et dans ces prisons, il y avait les gens qui étaient dans ces prisons enchaînés. Dans l'autre là enchaînés, dans l'autre là enchaînés, dans l'autre. J'ai posé la question, mais tous ces gens ici, est-ce qu'ils vivent? Il dit, mais oui, ils sont vivants. Mais je vais te montrer là où tu es aussi. Alors, il m'a amené. Je me suis vue, j'étais là, je me suis vue dans une prison. Et j'étais enchaînée. Et devant là où je me trouvais dans la prison, il y avait une personne là, un garde qui était là, qui gardait pour que je ne puisse pas sortir de là. J'étais en bonne santé. Je partais chaque fois à l'église. Je servais le Seigneur. Mais j'étais en prison. Alors j'ai dit, Seigneur, sors-moi d'ici. Sors-moi s'il te plaît. Sors-moi d'ici. Je regardais dans la prison où je me trouvais. Il y avait plein d'argent. Plein d'argent. Des liasses et des liasses entassées. Alors il me pose la question, est-ce que tu as ça? J'ai dit non, je n'en ai pas. J'ai perdu mon emploi, je n'en ai pas. Il dit, voilà, tout est ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc comme nous marchons là, sans aucun doute, je sais que chacune de nous est en prison quelque part. Amen. Chacune de nous est en prison quelque part. Je l'ai demandé, Seigneur, je voudrais sortir. Il m'a dit, oui, je vais te sortir. Il a ouvert le cage. Et le garde qui était là ne pouvait même pas bouger. Et encore une fois, je ne sais pas quel est le moyen de transport qu'on a utilisé. C'était encore comme un fusée. C'était juste poup, je me suis retrouvée assise sur mon lit et mes yeux ouverts. J'ai commencé à pleurer. Je suis allée par terre, j'ai commencé à pleurer. Et à partir de ce jour-là, le Seigneur a commencé à m'apprendre cette leçon. Les prisons du monde. Alléluia. Amen. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Maman Ida, est-ce que j'ai une pomme? Notre âme doit être complète pour servir le Seigneur. Si nous nous voyons aujourd'hui, je suis chaud avec Dieu. Et demain, on commence à me pousser. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Et notre âme... Notre âme est comme cette pomme ici. C'est comme ça que notre âme est. Quand on fonctionne librement, plein dans le Seigneur,
jouissant de la présence de Dieu. Nous sommes comme ça. Mais à chaque fois que nous parcourons des circonstances qui nous blessent, que ce soit la mort, que ce soit quoi, les frustrations de la vie, une partie de notre âme est cassée. Il y a ça qui est enlevé en nous. Nous avons cette douleur. Nous marchons avec. Nous avons ces amis qui nous ont déçus. Nous les voyons et nous marchons avec. Nous avons ces maris qui nous ont déçus. Et nous sommes avec eux, mais tout en étant déchirés en nous. Non seulement que le mari nous fait des problèmes, nous avons des enfants qui sont drogués. Et nous portons ces blessures-là. L'âme est toujours en train de se casser. Notre âme est en train toujours de se briser. Nous avons les enfants. Comment est-ce que les enfants peuvent vivre? Je n'ai pas du travail. Je porte ces soucis-là en moi. L'âme est toujours blessée. Et l'ennemi, saisissant toutes ces occasions, il nous emprisonne quelque part. Parce que pour lui, il nous dira que ça ne va jamais se résoudre. Et nous marchons avec ça. Un cœur brisé. Un cœur brisé. Et deux fois nous les disons, nous les confessons sans savoir que nous les confessons. Motema nanga et bukani. Je ne sais pas si c'est comme ça on le dit. Amen. Donc mon cœur est brisé. On le dit. Mais effectivement, c'est ça. Parce que notre âme est la source de tout. Quand nous venons au Seigneur, nous acceptons Jésus-Christ. Notre esprit est totalement délivré. Et c'est l'âme, on commence à travailler pour l'âme. L'âme doit être complètement délivrée. L'âme doit être complètement délivrée afin que nous puissions marcher dans la vie chrétienne avec succès. Et qu'est-ce que Dieu fait? Quand il commence à travailler, il va te demander de chercher toutes les particules de ton âme. Peut-être que tu n'auras pas l'enfant que tu as perdu. Il est le seul capable de pouvoir bander ces blessures-là. Et quand il bande les blessures, ton âme est en train de reprendre la forme. Et quand le Seigneur, le Saint-Esprit est en train de travailler en toi, ton âme reprend la forme. Et tu redeviens véritablement une chrétienne. Une chrétienne qui n'a pas besoin, même si on te dit l'enfant était mort. Oui, l'enfant était mort. Et tu es à l'aise avec ça. J'ai déjà vu les personnes qui sont mortes à cause des souffrances de ces souvenirs. Ils n'arrivent pas de se remettre. Jusque la mort l'emporte aussi. Et c'est les ruses du diable. Quand ton âme est blessée, le diable arrive. C'est là où il commence à te parler. Mais c'est Dieu là que tu sers chaque fois. Il me parlait aussi, si Dieu t'aimait, il pouvait vraiment prendre ton fils. Et il sait très bien que c'était ton premier fils. Est-ce qu'il pouvait te le prendre? Et quand tu entends ce genre de discours du diable, tu te dis, mais il a raison. Pourquoi Dieu m'a fait
fait ça. Amen. Amen. Et tout ce qu'il fait, il te prend, il te met dans sa prison. Et quand tu es dans la prison du diable, tu peux fonctionner. Une partie de toi peut être normale. Mais il y a toujours une partie où tu te dis, mais ça là, Seigneur, tout va bien ici, mais là, c'est une partie qui est détenue en prison. Aujourd'hui, nous appelons Jésus-Christ l'étoile brillante du matin. Mais si en réalité, si nous réfléchissons, quand Jésus est venu se présenter après la résurrection chez ses fidèles, ses disciples, ce n'est pas les étoiles qu'on a vues sur son corps. Par contre, on a vu des cicatrices. Amen. Amen. Sur son corps, on n'a pas vu les étoiles. On a vu des cicatrices. Plus les cicatrices que tu as, plus les étoiles que tu as. Amen. Amen. Les cicatrices de nos vies nous amènent à la vie glorieuse. Parce que Dieu se sert toujours des cicatrices que nous avons afin de pouvoir nous amener dans sa gloire. C'est vrai que ça fait mal les cicatrices. Je sais que quand il était à la croix, on les tapait. Les larmes coulaient, il souffrait. Il souffrait de ces tapes qu'on lui tapait tout le temps. Il avait mal. Et ça l'a laissé des cicatrices de la tête jusqu'aux pieds. La tête était trouée. Les mains étaient trouées. La côte trouée. Il avait des cicatrices partout. Je voudrais dire à une bien-aimée ce matin que toutes les cicatrices que tu as, c'est pour t'amener à la victoire. C'est pour t'amener à la gloire. Ce que nous allons faire nous autres, c'est pouvoir unifier notre âme et examiner notre vie. Seigneur, quelle est la partie de moi qui se trouve en prison? Quelle est la partie de moi qui est en prison? Je voudrais que tu me sortes de là où l'ennemi m'a mis. Ça peut ne pas être l'ennemi, ça peut être Dieu lui-même. Comme ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai dû perdre encore un autre enfant à cause de l'entêtement encore. Et le Seigneur m'a fait la même chose. Alléluia. Amen. Il m'a fait la même chose. Et ce qui était bien, c'est parce qu'il me disait c'est moi qui ai fait. Afin de m'éviter d'aller chercher les sorciers. Parce que j'étais sorcière moi-même. Je m'entêtais contre Dieu. Et il faisait ce qu'il voulait. Afin de me rappeler que tu n'es pas n'importe qui. Et tu dois marcher comme je veux que tu marches. Sache que quand tu es mis à part par Dieu, Dieu ne va pas te traiter comme un enfant. Quand j'entends les gens dire c'est un Dieu de compassion, je dis oui, c'est vrai. Mais quand tu es rebelle avec lui, quand tu marches dans la rébellion avec Dieu, et surtout que tu as un mandat, tu as un travail avec lui, il ne va pas s'amuser avec toi. Vous connaissez l'histoire de Moïse? Cet homme qui a souffert dans le désert avec les enfants d'Israël. Pour un seul péché qu'il a fait. Mais Dieu est plein de compassion, il pouvait pardonner Moïse. Tout simplement parce qu'il s'est mis en colère.
Dieu pouvait regarder, voir les années que Moïse a traîné dans le désert. Mais pour le Seigneur, ça l'importe peu. Il a puni sévèrement. Et notre Dieu punit sévèrement ceux qu'il aime. Moïse n'a pas vu la terre promise. Vous connaissez l'histoire de David? Le Seigneur lui a arraché un enfant. Et pourtant Dieu disait que c'était l'homme. Mais il n'a pas pu pitié de lui. Tu as fait ça, il a frappé. Amen. Amen. Et si vous regardez dans l'histoire de David, il a fait ça plusieurs fois. Quand David s'est encore mal comporté, le Seigneur a envoyé la lèpre partout. Il a frappé, il y a eu des morts. Et tout ça, ça laissait des cicatrices. David lui-même, avant d'aller à la royauté, quand il est arrivé devant Saül, et Saul lui a regardé et dit, mais toi là, est-ce que tu vas aller combattre cet homme? Celui-là, c'est un guerrier, est-ce que tu pourras? Il a commencé à raconter ce qui lui était arrivé dans la vie. Une fois, quand j'ai vu les lions, je me suis battu avec les lions. Il m'a laissé des cicatrices, mais je l'ai tué. Une fois encore, j'ai vu ceci. J'ai vu un serpent qui voulait avaler encore mes agneaux. Je me suis battu avec le serpent. Il m'a mordu. J'ai la cicatrice, regarde. Mais je l'ai tué. Il montrait ses cicatrices à Saul. Qu'est-ce que tu vas montrer à ton ennemi aujourd'hui? Combien de cicatrices tu as? Parce que tes cicatrices t'amènent à la victoire. Tes cicatrices t'amènent à la gloire. Tes cicatrices, si tu les traites bien, ça t'amène aux étoiles. Tu vas être étoilé partout. Tu vas porter les étoiles au lieu de cicatrices. Jésus est entré dans la gloire. Et quand il se présente, il dit, regardez mes mains, regardez mes pieds, regardez mes côtes. C'est à cause de ça que j'ai triomphé aujourd'hui. C'est à cause de ça que je me trouve dans la gloire aujourd'hui. Regarde mes mains. Combien de cicatrices tu peux montrer à Dieu? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes en Psaume 30. Psaume 30 au verset 5. On peut se mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Psaume 30, verset 5 nous dit, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive, les pleurs, et le matin, l'allégresse. Amen. Amen. Nous allons lire encore en Ésaïe 43. Au verset 3, la Bible déclare, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi.
Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils du pays lointain et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que je fais, qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux et le sourd qui ont des oreilles. Que toutes les nations se rassemblent et que le peuple se réunisse. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Alléluia. Amen. Oh, acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Le Seigneur a dit, il va ordonner au midi de donner. Le Seigneur va ordonner ce matin que ton âme qui est en prison quelque part sorte. Parce que tu as du prix à ses yeux. Il nous dit ce matin que moi, Dieu, je donnerai les hommes à ta place. Donc dans la prison où tu te trouvais, le Seigneur remettra quelqu'un d'autre dans cette prison-là pour toi, afin que toi tu puisses être libéré. Amen. Amen. C'est dont tu as longtemps pleuré qui se trouve en prison. Il a dit que je donnerai des nations pour toi. Parce qu'il t'a créé pour sa gloire. Il t'a créé pour lui. Il ne peut pas tolérer que tu sois en prison quelque part. S'il veut que tu l'adores, tu dois l'adorer en entier. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, tu peux rester à la télévision 2 heures regardant les théâtres de chez nous. Mais s'il faut rester 30 minutes dans la présence de Dieu, on commence à dormir. T'es-tu déjà posé la question pourquoi? Ce n'est pas toi. Une partie de toi est enfermée quelque part. Parce que le diable sait, c'est dans l'adoration où nous recevons. C'est difficile pour nous en tant qu'enfants de Dieu aujourd'hui de nous mettre silencieusement. Si la musique ne chante pas, dans 30 minutes, nous tous on commence à ronfler. Nous sommes incapables de rester calmement assis dans sa présence, chercher à l'écouter. Nous sommes incapables. Si la musique n'est pas là, on est incapable. Et même pour adorer, on attend qu'on nous dise maintenant c'est le temps d'adoration. Mais l'adoration d'un enfant de Dieu est spontanée. Tu n'attends pas qu'on te dise d'adorer. Ça arrive comme ça, tu te trouves emballé. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, que ça soit dans la douche, que ça soit quel que soit l'endroit, il suffit seulement de sa présence, tu es emporté. Mais ça n'arrive pas, pourquoi? Parce que notre âme est divisée. Il y a une partie de nous qui ne fonctionne pas comme il faut, qui se trouve emprisonnée quelque part. C'est un enseignement par la grâce de Dieu que j'aimerais qu'on parcourt une fois, si le Seigneur nous donnait l'occasion. Mais ce matin, je voudrais tout simplement que l'on sache que ce n'est pas un hasard
Que tu vois et tu as le mariage et que tu n'as pas d'enfant. Parce que ce que l'ennemi veut faire, il veut te donner un nom. On va lire le livre d'Ésaïe encore. Ésaïe au chapitre 7. Nous allons lire le verset 1 à 7. La Bible déclare: il arriva du temps d'Akaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Restin, roi de Syrie, monta avec Péka, fils de Rémalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger. Mais il ne put l'assiéger. Et on vient dire à la maison de David, les Syriens sont campés. Éphraïm et le cœur d'Akaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Alors l'Éternel dit à Ésaïe: va à la rencontre d'Akaz, toi et Shigar, ton fils, vers l'extrémité de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ des Foulons. Et dis-lui: sois tranquille, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouts de tissons fumants, devant la colère de Restin et de la Syrie et du fils de Rémalia. De ce que la Syrie médite du mal contre toi, de ce qu'Éphraïm et le fils de Rémalia disent: montons contre Juda, assiégeons la ville et battons-la en brèche et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Quand je regardais dans les dictionnaires, des fois quand nous lisons la Bible, il y a certains noms qu'il faut chercher à connaître et comprendre. Les ennemis de Jérusalem voulaient établir comme roi sur Jérusalem le fils de Tabel. Je cherchais d'abord à savoir ça veut dire quoi Tabel. Et dans les dictionnaires bibliques, Tabel, le mot Tabel veut dire bon à rien. Na dictionnaire biblique, donc ça veut dire que l'ennemi de Jérusalem voulait faire de Jérusalem bon à rien. Il y a plusieurs parmi nous aujourd'hui dans la famille, quand on compte tout le monde, on dit ah c'est là. Elle n'est bonne à rien. Donc elle n'a rien à donner. On ira chez elle pour quoi faire. Il n'y a ni conseil ni quoi. Il n'y a rien. Elle est bonne à rien. Ceux-là sont là seulement pour faire le nombre dans la famille. Et c'est ce que les ennemis de ta vie veulent faire de toi. Bon à rien. Tu n'es utile à rien. À quoi est-ce qu'on peut se servir de toi? Et quand on compte les gens dans la maison de Dieu, qui peuvent faire ceci? On compte et quand on arrive à ton nom, non, pas cela. Pourquoi pas cela? Donc l'ennemi de ta vie a fait de toi bon à rien. Tu ne produis rien. Tu ne produis rien. Sur quoi est-ce qu'on peut compter sur toi? Ton âme est déjà en prison quelque part. Et quand j'ai regardé les prisons que Dieu m'a montrées, j'ai pu voir il y avait certaines cages. Il y avait 5-6 gardes. Et j'ai regardé dedans, je pouvais voir une personne dedans. Deux fois, j'ai regardé dedans, je pouvais voir toute une famille dedans. Tu vois le père, la mère, les enfants, tout le monde est là. Et les gardes sont tout autour. La prison fermée. Et vous voyez, tout marche mal dans la famille. Tout marche mal. Maman et papa ne s'entendent pas. Les enfants et les parents ne s'entendent pas. Rien n'est produit dans la famille.
Les enfants dans la prostitution, les enfants dans la drogue, tout est chambardé dans la famille. Et si vous ne savez pas que vous êtes enfermé quelque part, pour aller chercher la libération de la famille, il y a des gens qui meurent dans la situation. Des fois, j'ai réfléchi, j'ai dit, nous souffrons ici. Mais un jour, on arrivera dans la présence de Dieu. Et le Seigneur nous montrera, regarde, tout ceci, c'était pour toi. Et on va lui poser la question, mais pourquoi je n'ai pas joui de tout ça? Il te dira, tu n'as pas cherché. Amen. Tu n'as pas cherché. C'est vrai que Dieu a tout pour nous. Et la servante de Dieu, c'est pourquoi je disais qu'on était dans l'unisson de l'esprit. Et il a dit la délivrance, nous devons la désirer. Si tu ne désires pas la libération de ton âme, tu es content. Tu es contente peut-être parce que tu as les mariages, ça te suffit. Tu n'as pas le mariage, tu as l'argent, ça te suffit. Pour toi, tu as les enfants, tu n'as ni mariage, moi ça me suffit. Si tu te contentes de ce que tu as, eh bien tu vas rester comme ça. Et ce jour-là, le Seigneur te dira, tout ceci était pour toi. Mais tu n'as pas cherché. Est-ce qu'il y a une femme ce matin? Il y a une femme ce matin qui peut faire l'analyse de son corps, de son âme, de l'état de sa vie, et se dire, Seigneur, où est-ce que je suis en prison? Si toi tu es bien, oh, tu as reçu la grâce, que le Seigneur te bénisse. Mais moi, je sais qu'il y a quelque chose que je cherche encore, que je désire encore. Ce que je ne me suffit pas. Je suis dans le désir de quelque chose dont je soupire nuit et jour. Qu'est-ce que tu cherches? Il faut désirer ce que tu veux. Quelle est une partie de toi que tu penses et que tu sens que cette partie de moi est en prison? Quelle est cette partie de toi que tu penses, quand tu analyses, tu dis au fait, c'est vrai. À cet endroit ici, ça ne marche pas. Ici, là, ça ne marche pas. Vous savez, deux fois, nous, parents, nous avons marié les enfants, mais à chaque fois, tu attends un coup de téléphone. Oh maman, moi je n'en peux plus. Moi je suis fâchée. Moi je vais quitter. Moi maman, non moi. Nous allons chez nous, Seigneur. Cela n'arrive pas, ne permet pas. Que cela n'arrive pas, ne permet pas. Parce que si l'ennemi ne peut pas t'avoir toi, il va chercher à avoir tes enfants. Parce qu'il saura que à tes enfants tu vas fléchir. L'ennemi sait toucher à un endroit où il sait que ça va te faire mal. Si je touche ici, c'est fini pour elle. Je sais que beaucoup parmi nous, l'ennemi a déjà touché cet endroit-là. L'ennemi t'a déjà pris cette partie-là. L'ennemi a déjà mis en prison cette partie-là. Tu es au marché du matin au soir. Quand tu regardes tes voisins, les clients sont venus, ils partent, ils viennent. Toi, la table est bien faite, bien garnie. Tu fais tout pour bien décorer, pour attirer les gens. Mais personne ne s'approche de ta table. Personne ne s'approche de ta maison. Personne ne t'approche de ton magasin à toi. Qu'est-ce qui arrive?
Qu'est-ce que le diable a emprisonné dans ta vie? C'est bien de vivre cette expérience-là. J'ai béni le Seigneur parce qu'il dit dans sa parole, là où il n'y a pas la révélation, mon peuple meurt. J'étais prédicateur de la parole, j'ai prêché, j'ai délivré, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Mais je ne pouvais pas à un seul instant penser que j'étais emprisonné quelque part. Tout simplement, ça peut être ton caractère. Le caractère que tu as. On a conseillé, on est fatigué. Toi-même aussi tu te dis mais je n'aime pas ça. Mais savoir sortir de là, tu ne sais pas comment sortir. Tu es en prison quelque part. Tu as tellement envie de bien faire, mais tu n'arrives jamais à accomplir ce que tu veux accomplir. Et pourtant tu as tous les moyens pour accomplir. Il y a des personnes tellement intelligentes. Vous arrivez à trouver l'emploi. C'est une personne qui n'a même pas de diplôme. On va engager à ta place. Et tu te poses la question. Seigneur, c'est quoi? Seigneur, c'est quoi? J'ai pu rencontrer plusieurs femmes. Une femme, quand tu la regardes, tellement belle, mais quand elle passe devant toi, elle dégage une odeur. Tu te demandes, Seigneur, c'est quoi ça? Mais Dieu m'a enseigné une fois. Il y a certaines odeurs dans nos corps qui ne sont pas normales. Ce sont les démons qui te possèdent. Et à chaque fois que tu passes, tu dégages cette odeur-là. Il y a des gens tellement gentils que tu es, mais tu es toujours rejeté partout. Rejeté partout. Tu te demandes pourquoi. Tu es dans la prison de rejet. Alléluia. Amen. Nous voulons devenir dans cette année de règne. S'il s'agit de l'adoration, parce que ça nous arrivera un jour. Un jour où nous viendrons ici, où il n'y aura aucun prédicateur, aucune prédicatrice, où nous dirons tout simplement au Saint-Esprit, nous sommes là pour toi. Amen. Amen. Un jour où nous viendrons ici, où nous n'aurons pas besoin de musiciens, mais nous allons dire au Seigneur, nous voulons entendre les anges chanter. Seigneur, c'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. Nous sommes ici pour toi. Tout simplement. Et chacune de nous choisira un coin, choisira la position qu'il faut. Si c'est se coucher par terre, nous allons rester dans sa présence, afin que lui seul nous enseigne, que lui seul nous parle, que lui seul nous console, que lui seul touche là où personne ne peut toucher. Y a-t-il une femme qui a plein de cicatrices ce matin? Compte les cicatrices de ta vie, parce que le Seigneur, en cette année de règne, il voudrait retourner tes cicatrices en étoiles, afin que tu brilles pour sa gloire. Et quand tu te tiendras debout un jour pour témoigner, tu compteras les cicatrices, tu compteras le parcours de ta vie, tu compteras d'où tu es venu, ton histoire avec Dieu. Nous voulons que le Saint-Esprit nous aide ce matin. J'ai amené cette partie de l'enseignement
Parce que le Saint-Esprit m'a dit, nous devons revenir nous-mêmes. Jouir de la présence de Dieu. Nous ne devons pas être partagés. Jouir de la présence de Dieu. Nous devons être totalement dans sa présence. Fais seulement l'expérience. On va se dire 10 minutes. On reste attentif. On va écouter le Saint-Esprit. Je pense que 2 minutes, tu vas te trouver au marché. Tu vas te trouver dans ta maison. Tes pensées vont être partout. Dans les voyages que tu prépares, tu seras éparpillé partout. Nous sommes incapables de pouvoir juste avoir 10 minutes dans sa présence. Parce que notre âme est tellement déchirée, tellement divisée. Nous devons revenir à nous. Y a-t-il une femme ce matin qui désire l'unification de son âme? Amen. Amen. Y a-t-il une femme ce matin qui dit au Saint-Esprit, je pense que cette partie de moi est en prison. S'il te plaît, sors-moi d'ici. Tu peux toi-même être dans 2 prisons. Tu es dans la pauvreté, tu es dans la stérilité, tu es dans la maladie, donc tu es totalement déchiré. Peux-tu redevenir à toi-même et demander la puissance du Saint-Esprit? Ce matin, notre Dieu est là. Je vous ai dit que les prières de mercredi, ça ne sera pas une prière où nous venons cajoler qui que ce soit. Ça ne sera pas un moment où on va te dire d'adorer le Seigneur. Parce que nous voulons que ce feu bouille en toi. Nous voulons que ce feu soit allumé en toi. Et que tu n'aies aucun effort à faire. Il suffit que tu mettes tes mains comme ça. Tu vois les ciels ouverts. Amen. 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 J'étais de ceux-là quand les gens disent, oh, j'ai vu les anges au coin, j'ai vu. Je me disais, mais où sont les anges? Parce que je ne pouvais pas les voir moi-même. Mais j'ai dû comprendre qu'on peut le voir. Parce qu'il faut le désirer. Il faut le voir. Il faut le voir. Et si tu veux que Dieu te révèle la prison dans laquelle tu es, sans aucun doute, je sais que là même, sans avoir fait quoi que ce soit, tu sais où tu te trouves déjà. Tu sais une partie de toi qui est emprisonnée. Tu es là une servante de Dieu, mais ta bouche, oh mon Dieu, ce qui sort de ta bouche, on ne peut même pas rester avec toi 3 minutes. On est complètement souillé. Il y a des endroits où j'arrive, j'ai des difficultés à parler. Je peux rester sans parler même 1 heure. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qu'il faut dire. Alléluia. Amen. Si toi tu ouvres ta bouche, tu blesses des milliers de gens. Mais quand tu réfléchis, tu dis, je n'aime pas cette caractéristique. Je n'aime pas ce comportement ici. Nous avons cette facilité même de parler des serviteurs de Dieu. Des servantes de Dieu. Papa nous a rappelé hier un serviteur de Dieu, qui qu'il soit. Même si tu as vu de tes yeux ce qu'il a fait, ce n'est pas ton problème.
C'est son problème avec Dieu. Parce que la Bible nous dit que c'est un serviteur de Dieu. Ce n'est pas ton serviteur. Nous devons sortir de là où nous sommes. Combien de cicatrices nous avons ce matin que nous aimerions que le Saint-Esprit change en étoile. La première chose que je veux nous demander de faire, que tu examines toi-même ta vie. Où est-ce que tu penses que tu te trouves en prison? Tu n'as pas besoin de le dire à qui que ce soit. Mais tu le dis à celui-là qui peut tout voir. À celui-là qui peut tout entendre. Parce qu'il a dit ce matin qu'il donnera des vies pour toi. Amen. Parce que tu pries à ses yeux. Il nous a dit ce matin qu'il t'a créé pour sa gloire. Et tu dois te dire que tu n'es pas n'importe qui, tu as été créé pour une cause. Tu as été créé pour une cause. Alléluia. Amen. Combien de cicatrices tu as? Où est-ce que tu te trouves en prison? Où est-ce que tu te trouves en prison? Et tu es enfermé dans cette prison de colère, dans ces prisons de médisance, dans ces prisons de jalousie, de la haine, dans la pauvreté, dans les célibats prolongés, ces prisons de stérilité, ces prisons de rejet. Dans quelle prison tu te trouves? Le Seigneur voudrait te libérer ce matin. Parce que nous voulons aller à un autre niveau. Mais avant de passer au niveau où le Seigneur nous veut, nous devons être totalement libérés. Totalement être dignes dans la présence de Dieu. Et capables de pouvoir recevoir. Quand nous arrivons ici, nous entendons seulement ainsi dit le Seigneur. Nous glorifions, nous adorons, nous disons Amen et nous partons. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout. Nous voulons échapper ce matin par la puissance de Dieu. Et je voudrais te dire que ce n'est pas ta force. C'est Dieu qui te sort de ces prisons. Mais la première chose que nous allons faire, nous allons d'abord les désirer. Est-ce que tu les désires? Est-ce que tu veux sortir de la prison? Vous savez, là où je viens, les prisons sont tellement bien. Les gens sont nourris. Ils sont vêtus. Il y a des salles de sport. Il y a la télévision. Et des fois, quand on dit à quelqu'un tu es libéré, il dit non. Parce qu'elle est confortable en prison. Et nous, comme chrétiens, des fois, nous devenons confortables. Nous devenons tellement confortables là où nous nous trouvons. Dans ce comportement-là, dans cette souffrance-là, nous devenons confortables. Nous ne faisons aucun effort de sortir. Parce que nous nous sentons confortables. Est-ce que tu veux sortir de là où tu es? Je voudrais que tu élèves tes pensées vers le trône. Juste dire au Seigneur que je désire ce matin. Seigneur, j'ai dit oui ce matin, je voudrais sortir. Et si tu connais la prison, tu peux citer le nom. Ça peut être tout simplement une prison de distraction. Tu es tout le temps distraite à ce qui se concerne les choses de Dieu. Ce n'est pas toi, tu es en prison quelque part. Plus tu restes distraite, plus tu vas loin de Dieu. Et c'est ce que l'ennemi de ta vie veut faire de toi.
Est-ce que tu désires la liberté ce matin? Est-ce que tu désires la libération ce matin? Tu désires sortir de ton état où tu te trouves ce matin. Bien aimé, le Seigneur m'a révélé toute une église en prison. Et quand tu regardes cette église-là, tu vois les gens qui y vont chaque jour, qui chantent, qui sautent. On prêche, ils dansent. Mais le Seigneur me dira, cette église est en prison. Mais pourtant, ils pensent qu'ils adorent. Mais tout en étant en prison. C'est là où vous voyez les églises qui ne vont nulle part. Ils comptent des années, mais vous ne voyez nulle part. Ils sont en prison quelque part. Est-ce que tu désires ta liberté ce matin? Lève tes mains vers le Seigneur. Tu connais la prison dans laquelle tu te trouves. Tu connais la raison qui t'a amené dans cette prison-là. Je vous ai dit que j'étais amené en prison à cause de ma rébellion. J'étais amené en prison à cause de désobéissance à Dieu. Mais dans sa grâce, il m'a sorti de la prison. Ce qu'il a fait de moi, il peut le faire pour toi. Tu es sorti de la prison où tu te trouves ce matin. Dis au Seigneur que j'accepte de sortir. Seigneur, ce matin, je veux sortir. Je veux sortir ce matin de là où je me trouve. Sens-toi libre de crier devant ton trône ce matin. Oh, nous sommes disposés ce matin, Seigneur. Nous sommes disposés ce matin. C'est avec larmes que nous crions ce matin devant ton trône. Nous sommes disposés de sortir. Nous voulons cette libération totale. Afin de pouvoir sortir, Seigneur, et te soutenir. Nous te voulons, Seigneur. Libère mon âme ce matin. Seigneur, réunis tous les particules de mon âme ce matin. J'accepte ce matin de sortir du cage où je me trouve. J'accepte de sortir du mensonge où je me trouve. J'accepte de sortir ce matin de l'orgueil où je me trouve. J'accepte de sortir ce matin de la pauvreté, Seigneur. J'accepte de sortir ce matin de la médisance, Seigneur. J'accepte de sortir ce matin. Papa, je veux sortir. Je veux sortir ce matin, Jésus. Emmanuel, je veux sortir ce matin. Libère mon âme ce matin, Jéhovah, afin que je puisse être totalement à toi. Seigneur, à toi que je crie ce matin. Libère mon âme de toutes les chaînes. Libère mon âme de toutes les cages. Libère mon âme, Seigneur, de là où il est prisonnier ce matin. Papa, je prie ce matin devant ton trône. J'écris devant toi, devant ton trône. J'écris ce matin, Seigneur. J'ai dit oui, majesté. Je voudrais sortir. Je veux sortir. Je veux sortir ce matin. Tu peux ôter ma condamnation, Seigneur. Libère mon âme, Jésus. Libère mon âme, Seigneur. Papa, libère mon âme. Délivre de toutes les chaînes. De tous les chaînes qui me maintiennent. Qui me tiennent, Seigneur, sur place. J'écris ce matin, Yahweh. J'écris ce matin, majesté. J'écris ce matin, Seigneur. Accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce. J'ai dit oui ce matin, Jésus. Seigneur, je veux sortir. Seigneur, je veux sortir. Je veux sortir ce matin. Je veux sortir ce matin. Je veux sortir ce matin. Je veux sortir. Au nom de Jésus. Toutes les prisons dans lesquelles tu te trouves à une porte. Il y a sûrement un comportement ou une porte que tu as ouvert.
Afin de pouvoir entrer dans cette prison-là. C'est cette porte de ta vie que je voudrais ce matin que tu fermes. Ferme cette porte qui t'a amené en prison quelque part. Tu es prophète de toi-même. Tu te connais plus que tout le monde te connaît. Et tu es capable de fermer cette porte-là. Est-ce que c'est une porte de sorcellerie? C'est une porte de calomnie. J'ai pris ce matin que tu fermes la porte. Le sang de Jésus est disponible. Ferme toutes les portes ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, je ferme toutes les portes. Toutes les portes qui m'ont amené en prison. Et si tu connais le nom de la porte, tu peux le citer. Je ferme, Seigneur, toutes les portes. Je ferme au nom de Jésus. Toutes les portes de Jésus qui m'a amené. La porte de la peur. Je ferme ce matin. La porte de l'hésitation. Je ferme ce matin. La porte de la négligence. Je ferme ce matin. La porte de la négligence. Je ferme ce matin. La porte de désobéissance. Je ferme ce matin. Permets-moi ce matin, Seigneur. Je ferme toutes les portes. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom de Jésus. Je ferme toutes les portes. Toutes les portes que j'avais ouvertes. Je ferme ce matin. Au nom de Jésus. Je ferme, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je ferme toutes les portes, Seigneur. Ces portes d'orgueil. Je ferme ce matin. Je ferme ce matin. Au nom puissant de Jésus. Papa, je ferme toutes les portes qui m'ont amené en prison. Je ferme, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, je voudrais que tu regardes avec tes yeux spirituels toutes les prisons dans lesquelles tu te trouves. Va chercher toutes les particules de ton âme. Ton âme doit être réunie ce matin. Je voudrais te dire ce matin que tu n'es pas seul. Avant de venir ce matin, j'ai vu le Seigneur qui nous souriait. Et notre Dieu est en train de donner une baiser sur la main. L'Éternel est là ce matin. Tu es capable. Regarde toutes les particules de ton âme. Tu vas les chercher dans ton esprit. Rassemble toutes les particules. Rassemble toutes les particules de ton âme. Et nous allons prier au nom de Jésus. Oh Seigneur. Oh, j'ai réuni toutes les particules de mon âme. J'ai réuni tout ce qui est à moi ce matin. J'ai réuni toutes les particules de mon âme, Seigneur. Je remets en place ce matin que mon âme soit en place. Tout entier seulement à toi. Tout entier tellement à toi ce matin. Toutes les particules de mon âme. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Papa, je ressemble ce matin. Je ressemble ce matin tout ce qui était brisé à moi. Je ressemble ce matin tout ce qui m'a été, Seigneur, arraché. Je ressemble toute partie de mon âme, Seigneur. Je mets toute mon âme ensemble. Au nom puissant de Jésus. Je réunis toutes les parties de mon âme. Au nom puissant de Jésus. Toutes les parties, Seigneur. Toutes les parties de mon âme déchirées. Papa, je le ressemble ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Je réunis ce matin, Seigneur. Laisse que toutes les particules de ton âme soient réunies ce matin. Il a écouté mes cris. J'ordonne ce matin que toutes les particules de ton âme soient réunies. Dans le nom puissant de Jésus. J'ordonne ce matin que toutes les particules de ton âme soient réunies. Quelle que soit la prison dans laquelle il se trouve. Que ça soit sous l'eau. Que ça soit sur les arbres. Que ça soit au fond de la terre. Que ça soit dans les cercueils. Je ressemble ce matin. J'ordonne au nom de Jésus que toutes les particules de ton âme soient ressemblées ce matin. J'ordonne ce matin. J'ordonne ce matin. Est-ce que toutes les particules de nos âmes soient ressemblées ce matin? Au nom de Jésus. 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 Nous réunissons
tout ce qui est de moi, Seigneur, tout ce qui est de ma maison, tout ce qui est de ma famille. Je ressemble tous les particules ce matin, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, je les mets tous ensemble. Je les mets tous ensemble. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est pourquoi je le loue. Oh, alléluia. Donne gloire au Seigneur. Frappe tes mains et glorifie ce Dieu qui est en train de te réunir ce matin. Glorifie son nom. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Et maintenant nous voulons prier. Nous avons réuni les temps de nos âmes. Nous voulons les déposer dans les mains de Dieu. On abandonne nos vies dans ses mains. Nous voulons dépendre de lui et de lui seul. Tu vas dire au Seigneur ce matin, prends la direction. S'il y a une prison que je désire, c'est être emprisonné par toi, Saint-Esprit. S'il y a une prison que mon âme cherche ce matin, c'est être dans la prison du Seigneur. Être totalement abandonné à lui. Je voudrais que tu t'abandonnes. Rends ton âme au Seigneur. Oh, rends ton âme au Seigneur. Abandonne ta vie dans ses mains. Abandonne ta vie dans ses mains. Abandonne tout simplement ta vie dans ses mains. Abandonne tout de toi dans ses mains. Abandonne tout de toi dans ses mains ce matin. Withholding nothing. Abandonne le tout. Withholding nothing. Abandonne tout ce matin. Abandonne tout dans sa main ce matin. Dans la totalité de ta vie, la totalité de ton âme, et dépendre tout simplement de lui. Oh, je voudrais qu'une femme aille dans les profondeurs ce matin, qu'une femme se dépose aux pieds de Jésus ce matin. Je désire qu'une femme s'abandonne à ses pieds. Je désire ce matin qu'une femme se jette dans ses bras. Je désire que ce matin que tu te jettes dans ses bras. Que tu te jettes à ses pieds. Que tu te jettes dans ses bras ce matin. Abandonne-toi à lui. Nous sommes là, Seigneur. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, le roi de rois. Nous sommes là, les dieux de gloire. Nous nous abandonnons à toi. Nous nous abandonnons à toi ce matin. Prends tout de nous. Prends tout de nous ce matin. Prends tout de nous, Seigneur. Nous nous jetons dans tes bras. Nous nous jetons dans tes bras. Nous sommes venus ce matin. Car tu nous veux, Seigneur. Oh, Jésus. Nous voici, Seigneur, nous voici ce matin, Seigneur. Nous voici dans tes bras, Emmanuel. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Le Seigneur est là ce matin. Je le vois dans ses bras ce matin. Oh, il est là. Il est là. Il est là ce matin. Il veut faire les étoiles.
Garde quelques minutes de silence. Garde quelques minutes de silence. Laisse le Saint-Esprit opérer. Laisse le Saint-Esprit réunir ce matin. Laisse le Saint-Esprit te prendre dans ses bras. Oh, il est là. Il est là. Il est là. Il est là, notre Dieu. Laisse-lui te prendre dans ses bras. Oh, il est là ce matin. Il te touche ce matin. Il te touche ce matin. Il voudrait vendre tes cicatrices ce matin. Oh, il est là ce matin. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh Jésus, oh tu es là Seigneur, tu es là l'homme de Galilée, tu es là ce matin. Oh Père Seigneur, oh Père Seigneur, oh Père Seigneur, oh Père ce matin, oh Père ce matin, oh Père ce matin, oh Père ce matin. Oh Rabo Santa la bien, Rekebo Santo Rebias. Rekema sotarabianama. Rekema senderebio sante. Marekobo sotorakianama. Urebo sandereas. Oh Père Seigneur. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Fais-le pour ta gloire ce matin. Fais-le pour ta gloire ce matin. Touche ce matin Seigneur. Touche ce matin Jésus. Touche ce matin Emmanuel. Oh, oh Seigneur. Oh Jésus. Mon sacarabos. Irebosanto. Orakabas. Mantelebosianamante. Rebosanto rakabaya. Irebosatelebas. Minerakabosantelebiya. Maserebosiente. Rakamosotorokat. You deserve Yahweh, Yahweh. Oh Jésus. You deserve all the glory. Alléluia. Yahweh, Alléluia. Yahweh. Alléluia. You deserve all the glory. Au nom de Yahweh. Alléluia. Yahweh. Toi qui es là ce matin et qui a besoin d'une touche spéciale. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te touche parce qu'il est présent et il veut le faire. Sens-toi libre d'avancer. D'avancer dans sa présence. Accours devant lui. Rends-toi ce matin. Tu t'es donné spirituellement. Prends l'église à témoin ce matin. Prends le Saint de Dieu à témoin ce matin. Pour dire Seigneur, me voici. Pour dire Seigneur, me voici. Je prends l'église à témoin. Seigneur, je prends tes anges à témoin. Je prends tes anges à témoin, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Le seul capable de pouvoir restaurer. Oh Jésus. Le seul capable de pouvoir toucher. Oh Jésus. Là où l'homme ne peut toucher, tu peux. Ce qu'un homme ne peut faire, tu peux. Ce qu'un homme ne peut me donner, tu peux. Nous voici, Seigneur. You deserve the glory. Oh, You deserve the glory. Seigneur, il s'agit de toi.
s'agit de toi. Il s'agit de toi, mon Yahweh. Il s'agit de toi, Esprit. Il s'agit de toi, la You deserve the glory. Touche, Seigneur. Yahweh. Oh, touche ce matin, Jésus. Mighty ruler. Oh, you deserve. Recevez une touche spéciale ce matin. Recevez une touche spéciale ce matin. Recevez une touche spéciale du Saint-Esprit. Recevez une touche spéciale du Saint-Esprit. La restauration de ton âme. Oh, recevez. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Dans le nom puissant de Jésus. Je proclame ce matin la restauration, Seigneur. Recevez ce matin. Laisse que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu descende. Que le feu de Dieu embrase. Embrase le cœur, Seigneur. Le cœur attristé. Le cœur refroidi. Laisse que le feu de Dieu. Laisse que le feu de Dieu. Que le feu de Dieu embrase. Que le feu de Dieu embrase. Que le feu de Dieu embrase. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Au nom puissant de Jésus. Recevez ce matin. Recevez la restauration. La restauration de vos âmes. Orebo Santa. Rekaboya Sante. Marebosia Mamakondo. Rabo Sante Rebia. Rekabianto Rekas. Masarebiante Rebo. Yerebo Sante Rekiande. Yemo Sarabia Santa. Masakereboyante. Recevez ce matin. 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 Au nom de Jésus. Oh Yahweh. Marebo Sante. Oh, do it, Lord. Do it, my God. It is about you. About your glory. It is about you, Lord. Remo Santa. Marekebo Siante. Ierebo Santa. Marakobo Siante. Minerebos. Recevez le feu de Dieu. Recevez le feu de Dieu. Oh, que tout ce qui était dysfonctionnel fonctionne ce matin au nom de Jésus. Que tout ce qui était dysfonctionnel reprenne la forme au nom de Jésus. Que tout ce qui était en prison reprenne la place au nom de Jésus. Que toute partie de Chine retrouve sa place au nom de Jésus. Que tout ce qui était enlevé retrouve sa place au nom de Jésus. Recevez ce matin. Recevez au nom de Jésus. Partout où ça ne fonctionnait pas dans ta vie, laisse qu'à partir de ce moment, que tout reprenne au nom de Jésus. Que partout il y avait un désordre, que tout reprenne ce matin au nom de Jésus. Que partout il y avait le désordre, que partout il y avait la sécheresse, reprenne ce matin au nom de Jésus. J'ordonne au nom de Jésus. Seigneur, par l'autorité, le pouvoir que tu m'as donné, et par la puissance du Saint-Esprit, je proclame la libération totale de nos âmes ce matin. Je proclame la libération totale de nos âmes ce matin. Je proclame la libération totale de nos âmes ce matin. Je proclame la libération totale de nos âmes ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Oh, alléluia. Embrasse ta soeur. Dis à ta soeur que je suis libre. Je suis libre pour adorer le Seigneur. Dis à ta soeur que je suis sortie ce matin. Que je suis là où je devais être ce matin. Oh, alléluia. Amen. Lève-toi et balance-toi comme une femme libérée. Lève-toi ce
matin, balance-toi comme une femme libérée. Comme une personne totalement libre ce matin. Comme une personne totalement libre ce matin. Balance-toi ce matin. Nous te bénissons, Saint-Esprit. Nous te bénissons, Saint-Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit qu'il y a des femmes en ces lieux. Le Seigneur me dit que vous avez tout essayé. Tout essayé. Et rien ne fleurit. Vous avez tout essayé. Rien ne fleurit. Et le Saint-Esprit de Dieu me dit, si tu es dans cette catégorie-là, cours et avance devant le Seigneur. Tu as tout essayé. Tu as tout essayé. Rien ne marche. Rabo Santa Rabas. Rekebo Santoreba. Minerebo Sante. Marebo Siana Magante. Elles sont là, Saint-Esprit. Elles sont là, Saint-Esprit de Dieu. Elles sont là, Holy Spirit. Elles sont là, Saint-Esprit. Elles ont tout essayé. Elles sont là, Seigneur. Tu veux leur faire du bien ce matin. Elles sont là, Jésus. Elles sont là, Seigneur. Elles ont répondu. Elles sont là, Jésus. Oh, Rabo Sante. Marekabo Sianamonta. Marebonte Reba Sante. Rekeba Sonto. Minarabo Sianamate. Rakabo Sianamos. Matarabo Sianama. Elles sont là. Oh. 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 Elles sont là, Jésus. Oh, Rebo Santa Rakadi. Marebo Siano Rakadi. Minarabo Siano Rakadi. Elles sont là, Jésus. Rebo Siano Rakabasi. Masorebo Yarabakaboy. Matarabo Siano Rebasi. Maroko Yarabasi. Marakadara Yarabasi. Elles sont là. Elles sont là. Elles ont dit, Seigneur. Oh yes, fais-le. Fais-le, Saint-Esprit. Fais-le, Saint-Esprit. Fais-le, Saint-Esprit. Fais-le, Saint-Esprit de Dieu. Fais-le, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Oh, thank you, Holy Spirit. Oh, thank you. Dieu va surprendre une femme. Dieu va surprendre une femme. Le Seigneur va te surprendre. Notre Dieu va te surprendre. Oh, alléluia. Acclamons le Seigneur. Ayez la foi que ce matin, que tout ce que tu cherchais, tu as trouvé. Ayez la foi, il a fait ce matin. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il ne s'est jamais trompé. Il ne s'est jamais trompé. Oh, merci Saint-Esprit. Merci Holy Spirit. Il y a deux personnes en ces lieux qui ont tellement de douleurs dans le ventre. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais ta guérison est là ce matin. Mets seulement ta main dans ton ventre. Mets la main sur ton ventre. Mets juste la main sur ton ventre. Et présente-toi devant lui. Là où tu es. Dis au Saint-Esprit, c'est ici. Dis Seigneur, c'est ici. Touche là où tu as mal. Touche là où tu as mal. Dis au Seigneur que c'est ici, Seigneur. C'est ici, Seigneur. Laisse le Saint-Esprit opérer. Laisse le Seigneur opérer ce matin.
Rebosiana Sontoregia. Yamanta Rabosiana Mar. Yerekabosate. Marabosiana Mos. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Rekabayas. Inerebosiana Mant. Maseregiante. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Oh merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous allons demander au choral de nous mettre une chanson de louange. Je sais qu'Israël, après avoir été libéré, Myriam a pris le tambour avec toutes les femmes avec qui elle était. Elles ont dansé dans la présence de Dieu pour prouver leur gratitude. Dire au Seigneur merci pour la libération. La chorale va donner une chanson pour nous. Et nous allons louer notre Dieu. Alléluia.